Dans une économie de plus en plus mondialisée, il n'est pas rare actuellement pour les familles de décider de changer de résidence fiscale et de partir vivre hors de France pour une période plus ou moins longue. Quelles sont les conséquences d'un départ sur le patrimoine et quelles précautions prendre? Valider et formaliser sa résidence fiscale. Il est crucial de vous assurer de votre résidence fiscale de façon documentée et incontestable. On a souvent des idées fausses sur ce qui permet de faire pencher la balance de la résidence fiscale vers un autre pays que la France. Or, l'analyse des droits internes de chaque pays et le cas échéant d'une convention fiscale est complexe. Il est indispensable de se faire accompagner par un avocat pour déterminer sa résidence fiscale et garder des traces de tous les éléments d'appréciation. Pour le reste de cette vidéo, nous partons de l'hypothèse que la résidence fiscale de destination n'est pas sujet à discussion et que vous avez pris toutes les dispositions avec vos conseils pour vous assurer de votre statut et formaliser tous les éléments. Déterminer si on est soumis à l'exit tax. Dès que le départ de France est planifié, il est important de déterminer si vous êtes soumis à l'exit tax. Désormais, si vous avez été résident fiscal français au moins 6 ans au cours des 10 dernières années et que vous détenez soit plus de 50% d'une entreprise qui n'est pas à prépondérance immobilière, quelle que soit sa valeur, soit une ou plusieurs participations ou même un portefeuille de titres d'actions dont la valeur cumulée est supérieure à 800 000 €, hors PEA, PE, assurance vie, alors vous êtes soumis à l'exit tax. Cela signifie que vous devez calculer l'impôt de plus-value auquel vous seriez soumis si vous vendiez vos titres la veille de votre départ. Si vous établissez votre résidence fiscale dans un pays de l'Union européenne ou dans un pays qui a signé des conventions d'assistance diverses avec la France d'un point de vue fiscal, alors vous bénéficiez automatiquement d'un sursis d'imposition pour le règlement de cet impôt. Dans les autres pays, il faut en théorie acquitter le montant de cet impôt, ce qui est parfois problématique parce qu'en l'absence de cession, il faut trouver les liquidités par ailleurs. Il est possible pour le contribuable de demander une demande de sursis d'imposition. Mais attention, la demande de sursis doit se faire 90 jours avant le départ. Nous vous recommandons de vous faire accompagner en amont par un conseil, car c'est une démarche complexe et il faut en général proposer des garanties et désigner un représentant fiscal en France. Une fois devenu résident fiscal d'un autre pays, attention, vous pourriez tout de même rester soumis en France à certains impôts. C'est par exemple le cas pour tout ce qui concerne les biens immobiliers situés en France. Les revenus fonciers ou les plus-values immobilières qui sont réalisées grâce à des biens situés sur le sol français sont taxables dans le lieu de situation. Les immeubles situés en France, sauf dans quelques cas très exceptionnels et vraiment limités, restent assujettis à l'IFI. Et le même patrimoine immobilier français pourrait être soumis aux règles françaises en matière de calcul des droits de donation ou de succession. Le règlement européen sur les successions a désormais établi que lors d'un décès, en l'absence de dispositions particulières, c'est la loi locale du pays de résidence fiscale qui détermine la répartition de vos actifs. Il est donc essentiel de déterminer ce que la loi du pays d'accueil prévoit. Si les dispositions du pays d'accueil ne conviennent pas, il est possible de prévoir des dispositions avec soit un testament, soit un choix explicite pour que la loi de votre pays de nationalité soit appliquée. Attention! Si certains enfants restent en France ou y reviennent, la France voudra taxer la transmission. Idem pour les biens situés en France. Et en cas de double imposition, il faudra regarder s'il y a une convention fiscale qui existe et qui permet de régler la situation. Il y a 36 pays avec lesquels la France a signé une convention, mais attention, en donation par exemple, il n'y a que 9 conventions applicables, un petit peu plus en matière de succession. Il est donc essentiel de vous rapprocher de vos conseils à la fois en France et dans le pays d'accueil avant de changer de pays de résidence, puis pour vous assister dans vos démarches sur place, les déclarations, les choix de la loi successorale applicable, etc. Rapprochez-vous de votre conseiller patrimonial pour comprendre quels effets auront votre changement de résidence fiscale sur votre patrimoine.